C'est toujours pour nous un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche Zoom Eco Live. Nous sommes à Kinshasa, d'où nous émettons, capitale de la République démocratique du Congo. C'est donc parti avec toutes nos rubriques au rendez-vous. Vous aurez droit pour le compte des chiffres clés, de précisions sur des dépenses exécutées dans le secteur du tourisme à fin mai 2021. Le dossier sera également au rendez-vous pour parler bien sûr de ce retour de la taxe RAM. Nous allons aussi recevoir notre éditorialiste de tout le jour, Patrick Bamboka. Il nous parlera de cette affaire carte Visa. La Banque centrale du Congo apporte-t-elle des éclairages suffisants? Nous allons également faire le marché ensemble. Naomi Kandé sera également avec nous de cette partie. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref tout de suite. Débutons ce nouvelles en bref avec cette information du ministre d'État et ministre du Budget, Aimé Bougie, qui a lancé le mardi 22 juin 2021 le travaux du séminaire d'orientation budgétaire. C'est en présence des experts et secrétaires généraux du ministère impliqués dans la collaboration du budget. Comme depuis 5 ans, la société civile prend une part active à ces assises grâce au financement du projet Profit Congo du comité d'orientation des réformes des finances publiques. Et pour finir, nous parlons de l'État congolais qui décaisse 5 millions de dollars pour le projet de dégazage du golfe de Kabuno au Nord Kivu. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère des Finances, a annoncé le mardi 22 juin 2021 le décaissement d'un montant de 5 millions de dollars américains pour le travaux de dégazage du golfe de Kabuno, non loin de Goma. Après plusieurs réunions sur la question, le gouvernement congolais prend toutes ses responsabilités sur cette question qui est longtemps restée sans réponse. Quelles sont les précisions chiffrées du jour? Que dire et quel retenir du taux officiel, le taux de la Banque centrale? Que comprendre des dépenses exécutées dans le secteur du tourisme à fin mai 2021? Judith Ounamaka fera son entrée tout de suite pour en parler. Restez branchés. Les indicateurs du jour, c'est avec vous, Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Guy. Que doit-on dire aujourd'hui du taux du jour et du taux officiel de la Banque centrale? Évidemment, vous le savez que la conjoncture économique consiste au cœur de cette rubrique, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons passer au programme habituel qui consiste en la présentation du cours de change. Okay. La Banque centrale du Congo fixe son taux officiel à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,67 centimes et un euro à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, il s'agira aujourd'hui de la commune de Kalamou, où un dollar se troque à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,66 centimes et un euro vaut 2417 francs congolais. Alors, quelles sont les dépenses effectuées ou exécutées dans le secteur du tourisme en fin mai 2020? Tout à fait. Le Trésor public a alloué plus de 292 millions de francs congolais, soit 147 000 dollars américains au secteur du tourisme à fin mai 2021. Et les prévisions linéaires ont été fixées à hauteur de 421 millions de francs congolais, soit environ 212 000 dollars américains. De ce fait, le taux d'exécution budgétaire s'est établi à 69% des prévisions linéaires. Bien que disposant de toutes les ressources nécessaires pour faire du secteur touristique un secteur clé, notamment le pays n'attire plus assez de clients. Parlons un tout petit peu de ce secteur, mais principalement de finances. Les recettes attendues dans le secteur selon la loi financière exercice 2021. Que dire? Selon la loi de finances de l'exercice 2021, le gouvernement attend du secteur touristique des recettes à hauteur de 2 milliards de francs congolais, ce qui est contraire aux prévisions budgétaires de l'année 2020, où les recettes du secteur touristique auraient dû atteindre 18 milliards de francs congolais. Malheureusement, au Trésor public, le tourisme n'a apporté que 394 millions de francs congolais, soit 4,2% selon les assignations budgétaires au premier semestre 2020. À combien est chiffrée alors l'enveloppe globale pour ces secteurs du tourisme?
Pour l'exercice 2021, l'enveloppe globale de 1 milliard de francs congolais, soit 489 000 $ américains, est programmée pour soutenir les actions dans le secteur du tourisme en RDC. L'activité touristique, bien que ralentie par l'apparition de la pandémie à Covid-19, demeure quand même l'une des activités principales qui garantit l'émergence des recettes publiques. Et l'État congolais est appelé à redynamiser sa politique en matière de tourisme afin de promouvoir les ressources naturelles dont dispose le pays, qui est la RDC. Merci beaucoup pour ces précisions, Judith Unamaka. On va vous retrouver demain pour un autre numéro. Merci. C'est un retour qui inquiète plus d'une personne, c'est le retour de la taxe RAM. Que doit-on dire et que comprendre? Quelles sont les différentes réactions de la population, surtout les usagers des téléphones mobiles? On en parle avec Aris Mbenga tout de suite dans la rubrique Le Dossier. Suivez. Aris Mbenga, bienvenue. Merci. Avec vous, nous revenons sur ce dossier lié au RAM, cette taxe qui revient sur la table encore. Oui, la population en parle. Un constat de votre part. Qu'est-ce que le dossier nous réserve aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'après toute la grogne qu'on a constatée au niveau des consommateurs des téléphones ou encore de la téléphonie cellulaire, concernant cette taxe RAM qui consistait à prélever un certain nombre de crédits pour lutter contre les téléphones contrefaits ou encore pour appuyer ou renforcer la vérification des informations personnelles des consommateurs ou des utilisateurs de téléphonie en RDC. Alors on sait tous qu'après la manière brutale dont ces taxes étaient prélevées au niveau des consommateurs ou des utilisateurs de la téléphonie, le président avait ordonné de surseoir la manière ou la méthode dont ces taxes étaient prélevées auprès des consommateurs. Alors, il y a quelques jours de cela, cette mesure de prélèvement est revenue encore à charge donc, sur les consommateurs qui se demandent si c'est déjà encore le retour de la RAM. Pourquoi cette taxe est revenue alors qu'on sait que, d'après les communiqués de l'ARPTC, indiquant qu'on n'avait pas suspendu la taxe RAM, mais seulement on avait changé la méthode de prélèvement de cette taxe. Très bien, alors on doit le dire que ce n'est pas un canular, c'est donc vrai le retour de cette taxe, mais sous forme, une forme secondaire. Voilà, donc le président, dans son prélèvement. Voilà, il y a plutôt ce changement dans le prélèvement. Alors on parle du système billing exercé par l'entreprise 5C Énergie qui s'occupe de la méthodologie ou encore de la mise en place des retraits de ces taxes. On leur avait ordonné à travers, disons en connivence avec les réseaux de téléphonie, de suspendre le blocage, donc l'activation de mégabytes ou encore des forfaits, des SIM qui ne sont pas en règle avec la paye de ces taxes RAM. Donc aujourd'hui, nous constatons... C'était quand même une violation flagrante, voilà, on va le dire. Une violation. On avait ordonné donc de suspendre le blocage de téléphone. Aujourd'hui, les téléphones ne sont pas bloqués, mais on constate que le prélèvement des unités ou encore de mégabytes continue. Et ça pose toujours problème. Et ça pose toujours problème. Et c'est comme ça qu'il y a des grognes, en tout cas, au niveau de la population. Merci beaucoup à vous, Aris Mbenga. Nous pensons que l'État congolais pourra prendre en charge cette difficulté ou ces revendications de la population qui veulent quoi finalement? Que l'on arrête carrément avec la taxe ou qu'on améliore encore? Bien sûr, on a fait un petit baladeur, notre micro a circulé pour avoir des impressions des gens par rapport à ce retour de prélèvement des unités ou de ces taxes auprès des consommateurs. D'après ce qu'on a vu auprès des consommateurs, certains ne sont toujours pas informés correctement des bienfaits qu'apportent ces taxes, que ce soit au niveau des institutions de l'État ou encore au niveau des consommateurs. Alors on demanderait peut-être au gouvernement de plus sensibiliser sur les avantages que pourraient avoir ou qu'auraient les consommateurs à payer ces taxes ou encore à comprendre réellement ce que l'État gagne ou cherche avec cette taxe. Donc nous allons suivre les réactions de ces consommateurs que vous nous avez ramenés. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Et je vous dis au revoir tout en prenant et annonçant le VTR, les réactions
des consommateurs. Tout de suite. Peuple congolais a souffrir. Et je lui ai crédit pour donner crédit pour moi, c'est la recherche de ces athées. Batika mamara, moi, à l'époque, il y a Kalabara, mais on a ezalagité. Toboyi yango, batika biso, to fana kimia. Ceux qui sont pour le bien-être, il y a population, tout ça. Et ça, moi, bon, montant, moi, qui est la population. Bah, ça, on met un mort bien. Mais quand on a tout bambongo, bah, unité, en tout cas, ils savent moi bien. Bah, tout, bah, ça, bah, réseaux sociaux, ils ont fait ça, bah, on passe ming. Donc, bah, revoir à peine, moi, l'eau, on est ça, là, bien fort. Tu habites soki tozana nyongo depuis tant que tobota mati lelo nyongo ngo si la raté ba ba ça so nyongo su ya passe le sous bien yango ram ngo za ram ya papier ou bien ram ya nini ofani bo check crédit no kama ya mawa 25 unités ba su ba le yango nyoso président de la république olobaki non ram eza suspendu mais si lelo to mona ram ezo kata ba tu crédit na bango yango comme nini président télé so likamo parce que yo mo bi non le peuple d'abord mais le peuple ngo bi non le peuple d'abord eza ko souffrir. Christian Moleka est notre invité du jour. Avec lui, nous allons échanger autour des mesures prises par l'autorité de la ville, province de Kinshasa, pour accompagner le respect des gestes et barrières en cette période caractérisée par la troisième vague de la Covid-19. Il va avec nous donner des précisions, mais également donner son point de vue sur ces différentes décisions qui, pour certaines personnes, est considérée comme une sorte d'exagération, voulais-je dire. Tout de suite, Christian Moleka. Notre invité du jour, je l'ai annoncé, il s'appelle Christian Moleka. Avec lui, nous allons revenir sur ces décisions prises par l'autorité de la ville de Kinshasa, le gouverneur Gentili Ngobila. Oui, on en parle des mesures pour faire respecter des mesures barrières contre le Covid-19. Monsieur Christian Moleka, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, vous avez appris, comme nous, que le gouverneur a pris des mesures pour, comme ça, faire respecter les mesures barrières. Pour vous, une décision impopulaire ou réaliste? Je dirais les deux, parce que lorsqu'un gouvernement prend des mesures de restriction de liberté, dans tout le pays du monde, ce sont des décisions impopulaires, puisque aucun citoyen ne tolère les restrictions de liberté, que ce soit des restrictions de mouvement, ou même d'association. C'est pourquoi il est toujours utile, lorsqu'on veut prendre de telles mesures, d'assurer une inclusivité dans la prise de décision, de telle sorte que les citoyens puissent s'approprier en amont les décisions. Il était très prévisible que les mesures de restriction seraient impopulaires. Là où les problèmes peuvent se poser, c'est au niveau de la prise de décision qui n'a pas été inclusive et participative et qui n'a pas pris en considération les effets induits qui auraient certainement des conséquences. Certaines personnes parlent qu'il y a une sorte de précipitation en amont, une décision presque prématurée, non mûrie. Vous partagez cette idée? La grande faiblesse de nos décideurs publics, c'est qu'ils ont tendance, à tort, de prendre des décisions de manière assez univoque. L'approche, en sciences politiques, on dit top-down, ne marche plus aujourd'hui. On est aujourd'hui dans une gouvernance plus participative, et donc il faudrait prendre des décisions qui incluent les citoyens dans la prise de décision. Ça veut dire élargir le cas de décision à la corporation des chauffeurs, à quelques experts du secteur, pour avoir une décision plus consensuelle, de sorte que les solutions qui seraient sorties que ça n'a pas été le cas. Ne seraient pas des décisions imposées par la ville, mais partagées par tous les corps sociaux. Avoir la réaction de l'opinion, on comprend qu'il n'y a pas eu assez d'insertion des différentes parties dans la prise de décision. Et ensuite, c'est que lorsque l'on prend des mesures de restriction de liberté, on s'assure de prendre des mesures d'assouplissement pour les citoyens. Parce qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous dites au chauffeur de réduire 50% de son trafic, ça veut dire qu'il réduit 50% de son versement, tout du moins de ses revenus, et il va le répercuter sur le citoyen qui paye le service. Et donc, on assiste aujourd'hui à des demi-terrains, à des prix élevés qui sont répercutés sur le citoyen. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que c'était la seule voie de sortie de crise? Au regard de la résistance qui s'observait, au regard de la tétutesse et de la récidive qu'on pouvait voir et lire dans le chef de la population, est-ce que c'était le seul plan B à utiliser? Je ne pense pas que ce soit le seul plan B. Je crois simplement qu'on n'a pas pris en considération la diversité des conséquences de la décision. On le sait toujours chez nous, les décisions, c'est bien de les prendre, mais la mise en œuvre des décisions, c'est autre chose.
Lorsque vous laissez la mise en œuvre de la décision entre les mains de nos agents de la police, quelquefois, on assiste à des dérapages et on est déjà en train d'assister dans les dérapages tant qu'on n'a pas pris des mesures d'encadrement de l'exécution. On le sait également, c'est que le secteur du transport à Kinshasa est porté par le privé et moins par le public. Et lorsque l'État prend des mesures qui ont de l'incidence sur le profit des privés, eh bien, ils vont se comporter en privé, c'est-à-dire en réduisant l'offre, et c'est le citoyen qui sera exposé. La solution aurait peut-être été de se concerter avec le gouvernement central, par exemple pour élargir le couvre-feu à 0 heure, puisque lorsque vous ramenez le couvre-feu à 0 heure, vous permettez plus de temps de mobilité. Et donc, le surplus de personnes qui auraient pu rester sur le boulevard gagnerait en temps pour rentrer chez eux. On aurait pu, par exemple, inciter le transporteur public, qui est la Transco, à mettre plus de bus dans la circulation pour prendre le surplus des personnes. Tant qu'on ne prend pas des mesures d'accompagnement de la décision, on se limite à prendre de manière assez univoque. On vous entend parler que vous avez un problème avec l'État gendarme. Je pense que l'État gendarme a évolué. Aujourd'hui, on parle de gouvernance. Lorsqu'on parle de gouvernance, ça veut dire inclusivité dans la prise de décision. C'est ça l'approche moderne de gouvernance publique. On n'est plus forcément dans le top-down, on est dans les down-top. Et donc, l'État ne peut plus, seul, de manière univoque, prendre les décisions sans en concertation associer les parties prenantes qui sont autant acteurs que l'État dans la prise de décision. L'aspect on doit le dire, qui implique un tout petit peu le lucre, en facturant ou en taxant via des amendes ces différentes mesures. Est-ce que pour vous, ça pourrait être quand même encouragé et félicité? Mais une amende, par principe, doit faire peur. Donc, s'il n'y a pas une mesure qui fait peur, le citoyen ne sera pas amené à respecter les décisions. Et donc, que l'on relève les prix des amendes, c'est essentiellement pour décourager le comportement répressif, ou répréhensible plutôt. Et donc, il est logique que le prix de l'amende ou le coût de l'amende soit dissuasif. C'est pas pour faire des recettes? Le coût élevé, c'est dissuasif. Ça pousse le citoyen à avoir peur d'être arrêté et donc de porter son cache-nez ou de respecter la mesure. Maintenant, là où il faudrait certainement encadrer, c'est où vont les fonds que l'on est en train de collecter. On a toujours vu dans cette ville, lorsque la ville de Kinshasa, par exemple, prend des mesures sur des questions comme la vignette ou toutes les taxes liées à la circulation, ce sont les agents de la DGRK, en premier plan, qui sont chargés de suivi des mesures concernant les recettes de la ville. Lorsqu'on met en place les bouclages pour les vignettes, c'est les agents de la DGRK qui sont en premier plan. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que c'est davantage les agents de l'ordre, c'est-à-dire la police, qui est au premier plan. Et quand on connaît les dérapages sur lesquels on peut aboutir avec nos agents de l'ordre, il aurait été préférable, par exemple, d'encadrer par davantage de présence d'agents de la ville, accompagnés par les forces de l'ordre et non l'inverse. Et nous sommes, au regard de toutes les décisions prises par l'État, on peut dire que nous sommes à une énième mesure que prend l'État congolais, mais pratiquement toutes ces mesures n'aboutissent presque pas. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cet échec dans l'application ou la prise au sérieux de ces mesures, et que devrait faire l'État pour que l'on sente quand même un tout petit peu cet État régalien? Mais principalement, c'est la faiblesse de l'État lui-même, parce que l'État, ce n'est pas uniquement l'autorité politique. L'État, c'est principalement l'administration, le service public, qui est la colonne vertébrale de l'appareil qu'on appelle l'État. Or, nous sommes dans un pays où la colonne vertébrale est, je dirais, en ébranlement. On a perdu ce qu'est l'agent public qui est censé incarner l'autorité de l'État. Tant que l'agent public, qui est le cordon ombilical, qui permet de relier la décision du pouvoir public politique vers le citoyen, eh bien, il y a je dirais, un chaînon manquant dans l'exécution des décisions. Il nous faut refonder l'État. Ça passe par une refondation de l'agent public, qui est celui qui est chargé d'exécuter. Refonder veut dire plus de dignité, plus de salaire, meilleure rémunération, meilleur recrutement, meilleure formation, pour que l'agent public soit le relais nécessaire à l'autorité de l'État. Parce qu'il ne suffit pas que le gouverneur prenne une décision. Le gouverneur prend la décision à Kinshasa, à Gombe. Cette décision doit s'appliquer à Kimbonseke, à Mikondo ou à Mokali. Et là, ce n'est pas le gouverneur qui l'applique, c'est l'agent public de l'État, qui peut être le policier, qui peut être le chef de quartier qui l'applique. S'il est mal payé, il se paye sur le citoyen. S'il est mal formé, eh bien, les conséquences de sa malformation vont s'appliquer sur le citoyen. Alors, selon vous, comment faire pour gérer les effets induits de ces décisions ou ces mesures prises par l'État congolais? Puisque déjà ce matin, il y a eu des soulèvements, il y a eu des manifestations, il y a eu même hausse de certains prix de transport en commun surtout.
qu'est-ce qui doit être fait en aval pour gérer les effets induits? En amont, déjà, il faudrait associer davantage, dorénavant, les déjà différentes parties prenantes. Ça, c'est déjà raté. On peut se rattraper. En aval, il faut trouver des mesures d'assouplissement. Par exemple, à ramener, comme je le dis, le couvre-feu à 23 h ou à 0 h pour donner aux citoyens plus de temps pour entrer. Parce que la contrainte temporelle liée à la rareté des véhicules augmente la pression. Ça ne touche pas aux recettes de taximènes, puisque à eux, on leur a demandé de réduire le nombre de passagers, même si on ramenait à 23 h. Mais ils gagnent en temps, puisqu'aujourd'hui, non seulement ils réduisent les personnels, mais en même temps, ils sont tenus du fait qu'ils doivent rentrer à 21 h le véhicule, parce qu'ils doivent rentrer chez eux à la maison avant 22 h pour le couvre-feu. Si on leur donne 2 heures de plus, ce qu'ils perdent en personnel ou en citoyens transportés peut être récupéré en temps. Et donc, pour le citoyen qui prend le transport, c'est plus de temps pour rentrer chez lui, moins de pression. Et deuxièmement, il faut inciter le transporteur public, qui est la Transco, à mettre plus de moyens en circulation pour ramasser le surplus de gens qui va rester. Puis peut-être ajouter au fait qu'il faudrait plus de pédagogie auprès de chauffeurs qu'uniquement que des sanctions de manière, je dirais, très brève. Il faut une période de pédagogie, d'explication, puis après on pourra passer à une mesure plus dramatique, plus drastique et plus dure. Donc si on commence directement par des mesures dures, alors qu'on sait que l'accompagnement ne suivra pas, c'est le citoyen qui en payera le prix. Quoi dire pour conclure? L'État a échoué dans la procédure ou il y a encore pas à faire? Je dis qu'il faut rebâtir l'État et c'est un chantier énorme qu'on n'aborde pas. Il faut refonder l'agent public qui est le cœur du service public. On ne peut pas avoir d'État sans l'agent public. Il faut refonder l'agent public, mais ensuite il faut que nos décideurs apprennent à aller vers des décisions plus inclusives, vers une gouvernance plus participative, plus consensuelle pour éviter ce genre de frustration. Merci beaucoup à vous, M. Christian Moleka, pour cette participation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons poursuivre après lui. C'est donc une prochaine rubrique après ceci. Suivez. Bonjour. La gouvernance du secteur financier en République démocratique du Congo a pris un coup depuis la révélation de l'Inspection générale des finances IGF sur l'existence des cartes Visa attribuées à certains hauts fonctionnaires, à certains membres du gouvernement qui seraient directement liés au compte général du Trésor. Cet état des choses a donc conduit les ministres des Finances à demander au gouverneur de la Banque centrale du Congo à bloquer toutes ces cartes incriminées. En date du 11 juin, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a donc donné du répondant. Le gouverneur a confirmé par une lettre adressée au ministre des tutelles avoir bloqué toutes les cartes attribuées à certains membres du gouvernement et à certains hauts fonctionnaires de la République. Si le gouverneur de la Banque centrale du Congo évoque des raisons de service qui auraient justifié l'octroi de ces cartes Visa, du côté de l'Inspection générale des finances, cette pratique est jugée contraire aux prescrits de la loi des finances, seule référence en matière de dépenses publiques. D'après donc les explications du gouverneur de la Banque centrale du Congo, 3 observations peuvent être relevées. Premièrement, selon la Banque centrale du Congo, ces cartes ne sont pas directement liées au compte général du Trésor. C'est d'ailleurs le contraire de cette version des faits qui a été répandue depuis le début de cette affaire. Deuxièmement, ces cartes sont émises par le correspondant local et adossées au compte résident monnaie étrangère de la Banque centrale du Congo dans les livres de la banque émettrice. Troisièmement, c'est donc à la réception des avis de débit suite à leur utilisation que la Banque centrale du Congo répercute au compte général du Trésor le montant ad hoc et c'est à due concurrence. Dans sa correspondance, le gouverneur de la Banque centrale du Congo joint en annexe la liste des bénéficiaires et les montants décaissés par chacun d'eux. Mais rien n'est dévoilé sur la limite décaissement imposée à chaque bénéficiaire, alors que plusieurs voix évoquaient il y a quelque temps de montants allant de 20 000 à 40 000 $ américains qui seraient autorisés par mois. Engagés dans les efforts de maximisation des recettes publiques, les gouvernements de l'Union sacrée de la nation intensifient sa vigilance pour barrer la route à toute forme de coulage des recettes de l'État. L'orthodoxie financière, la lutte contre la corruption et l'impunité demeurent des choix stratégiques
pour le gouvernement Sama Lukonde, déterminé à relancer l'économie nationale. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes amateur de fleurs et des plantes, n'hésitez pas et ne manquez surtout pas ce rendez-vous que vous donne Naomi Kandé à travers sa rubrique Zoom Wednesday, qui nous donne aujourd'hui des précisions sur les différentes plantes et fleurs avec leurs différents prix ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Zoom Wednesday, c'est parti. Bienvenue à tous. Connaissez-vous l'importance des plantes dans votre entourage? Elles contribuent à la purification de l'air en absorbant les CO2. D'autres vous apportent une odeur agréable, de l'ombre à l'abri du soleil et luttent contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi Zoom Wendy a pensé à vous faire un marché sur les différentes sortes de plantes et fleurs. C'est parti! Nous avons pour vous le prix de la plante agave qui se vend à 10 000 francs. Cactus, cette plante reconnue par sa spécialité des aiguilles piquantes, cela revient à 15 000 francs la petite mesure. La grande mesure coûte 30 $. Philodendron, cette plante d'intérieur qui coûte 40 $. Plante aux grandes feuilles entourées de pétales jaunes et rouges foncés, les tournesols se vendent à 15 $. La menthe, cette plante a plusieurs avantages qui se vendent à 3 000 francs. La plante lantana se vend à 5 000 francs. Épine du Christ, autrement appelée couronne de Christ, cette plante peut atteindre plus ou moins 1,5 m qui se vend à 15 $. D'autres le vendent à 8 000 francs. La plante hébreu coûte 4 000 francs. Duranta se vend à 3 000 francs. Belle de nuit, reconnue de son odeur agréable du soir, cela se vend à 8 000 francs. La plante Philoluna se vend à 20 $. Bounia orientalis, autrement appelée Bounia d'Orient, coûte 40 $. La costus se vend à 8 000 francs. La plante fugeur se vend à 8 000 francs. Elle comporte plus ou moins 13 000 espèces. La plante voyageur revient à 40 $. Cordyline, cette plante de grande taille se vend à 15 000 francs. Les alpinas rouges et blancs se vendent à 10 000 francs. La plante pilea se vend à 8 000 francs. Toutes les sortes de panachés coûtent 3 000 francs. La plante pétunia se vend à 2 000 francs. Clôturons notre marché du jour avec la petite mesure de plantes dorées qui se vend à 15 $. La grande mesure de palmiers dorés coûte 300 $. Ce fut un plaisir d'être avec nous dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous très prochainement. Quels sont les différents rendez-vous du 23 juin 2021? Adassa Grace ramène des précisions à travers sa rubrique L'Agenda. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, le groupe de la Banque africaine de développement a commencé ce mercredi 23 juin ses assemblées annuelles en mode virtuel. Elle prendra fin le vendredi 25 juin 2021. Et notre rendez-vous est pris avec le ministère du numérique de la République démocratique du Congo, qui commence avec le programme de la transformation numérique de la RDC, Horizon 2023, ce mercredi 23 juin, et va se clôturer le 25 juin prochain à Kinshasa. Rappelons aussi que la nouvelle session de la formation sur l'entrepreneuriat de micro-entreprises débutera ce 24 et prendra fin le 26 juin prochain. Elle ne sera pas gratuite. Le droit de participation se fixe à 70 $. Notons également pour finir la conférence spéciale de la femme congolaise sur femmes entrepreneurs et ménages. Elle se fait en mode virtuel du 25 au 26 juin 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, la voix de sans voix. Aujourd'hui, nous avons rencontré un vendeur. Oui, ce vendeur est dans une activité que l'on appelle le bilocos, la vente de produits de seconde main. Il partage avec nous sa petite expérience, comment est-ce qu'il s'organise dans la débrouillardise pour nourrir sa famille, mais également nouer le deux bouts du mois. Article 15, c'est tout de suite. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
teka babiloko babengi seconde main na lingala tobenga ngo mingi biloko ya babilokos 6 mois nazoteka babiloko. Bon toza na fer à repasser, toza na bilis pour na basi. Mike par avant il bandait kokota nango to bandait ko zoma moyen pour s'organiser. Mais vu que vague ya coronavirus et pour s'organiser vraiment comme un peu difficile pour mbongo ezomona na sauter et puis na maboko ya bato. Bon na mo mke na zwaka na tala na sonde tinazu ebele makasi na longola mo mke et se venga na ba besoin na ngai mais ndambu na épargne mais comme d'habitude na épargne. Quand tu as des données, les difficultés, c'est que tu fous ta taxe na biso ya douane, la taxe est vraiment un peu élevée. Il y a des difficultés que nous posons. Il y a des choses que pour matissa prix et les clients na biso ba komi ko regretter ma casse pour en ligne ba biloko ya bilokos et komi cher ma casse. C'est un peu ça la difficulté pour tout temps. Il y a des fois attendre au titre à 20h. Au moins à 20h, moi papa mon boulando qui a musala à mon élo moi bien tiré moyen qui t'a ce que ils allaient été des salaires que soit que musala retourne au mon à somber le quoi la main des baka télévision wana to comme quand avant to kanya avant to respecter mes bé ko yambo quand même mon est-ce que wana de comme ko perturber ma casse. Pour nous encourager. Baya o balali na bandaku batika kolala baluka un peu mo loko mo comme ça tata ba bandote kata pape mouchon na ba coin avenir et sala bango bien. Ba pensera mingi te vraiment o ba kendaka poto te. Lobi na biso se préparaka pona lelo. Ceux qui lelo ba koki ko za conscience ya vie na bango et sala bango bien. Batika vraiment kolala la baluka moyen ba koki ko s'organiser ko survivre quoi. Bah compter vraiment na gouvernement na biso ya Congo. Gouvernement biso ya Congo ezara pona bateau de abakola na ba âge. Biso ba jeune ba beta biso kara. Bazo vraiment makasi wana ya kolamuka bango moko ba koma ba entrepreneur ya bango moko. C'est un peu ça comme conseil na repé ça va. Le message na routine dans le gouvernement que tous en ont jeunes, tous en ont maille, na makila, ou ils sala, ils en ont fraîche. Bapé ça peut dire chance, ils ont travaillé un peu dans le gouvernement. Bon, bah mon, ceux qui peut si fruit à malam té, des bazons que ça va papa na bangwana ya ba Nicolo. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.